tout le monde. Mon sabbat. Bienvenue à tous, c'est vraiment un plaisir d'être ensemble pour célébrer ce service et rendre ce culte d'adoration à notre Dieu, à notre Créateur. Puissions-nous vraiment nous sentir libres de chanter avec les chants, puissions-nous trouver du réconfort dans les exhortations et que le Seigneur nous bénisse à travers aussi ce service. Il beau de l'Éternel de célébrer ton nom au Créo. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de l'harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Chantez avec allégresse l'ouvrage de ses mains. Le temps est maintenant venu, justement, de utiliser nos voix, ce don précieux que Dieu nous a donné, pour chanter, pour crier les merveilles que Dieu a fait pour nous. Il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite une telle adoration. Le seul et l'unique, c'est Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Il est digne de cette adoration. Il est digne de recevoir de nos lèvres cette adoration. Et j'aimerais vous inviter à chanter avec Rudy, reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Quitter ce palais de bonheur
Une semaine, c'est cool, et peut-être que durant cette semaine, et sûrement, malheureusement, durant cette semaine, il nous est arrivé peut-être de dire des choses, d'avoir un comportement qui n'a pas plu à notre Seigneur. Et le temps est aussi venu de peut-être revenir à Dieu avec un esprit vraiment de repentance, vraiment avoir ce désir de demander pardon pour ces péchés, ces actes qui sont parfois... qui font pleurer notre Sauveur, qui font pleurer notre Père. Et il y a ce psaume, le psaume 130 justement, qui nous dit, je cite, « Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si que tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on t'écraigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Oui, le Seigneur nous promet de nous pardonner, mais nous devons venir à lui avec un esprit de repentance. Et j'aimerais vous inviter de prendre quelques minutes, 1 minute peut-être ou 2, à ouvrir votre jardin secret et à dire de cœur à cœur avec votre Seigneur, votre Sauveur, lui dire ce qui ne va pas, lui dire vos luttes, lui dire et lui confesser ses péchés, qui ont besoin d'être lavés, pardonnés et blanchis totalement. Prenons quelques instants pour prier silencieusement. Jésus doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens, soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Le Seigneur nous fait du bien. Je pense que cette semaine, vous avez encore une fois eu l'occasion de ressentir la chance d'être un enfant de Dieu, de ressentir
cette protection que nous avons de Dieu, de ressentir que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est présent même au milieu de la crise, même au milieu de ces temps difficiles, de ces temps de confinement qui parfois perturbent beaucoup notre environnement, notre routine habituelle. C'est une occasion aussi pour nous dans ce temps d'adoration de pouvoir faire monter aussi notre reconnaissance à Dieu, exprimer aussi par des chants à quel point justement nous voulons que Dieu continue à nous donner cet amour. Le monde aujourd'hui s'est retrouvé, les relations les uns avec les autres se sont retrouvées à cause du Covid-19. Malheureusement, nos interactions les uns avec les autres sont beaucoup devenues plus distantes. Nous sommes physiquement et géographiquement peut-être plus éloignés de nos amis. Avec le Covid-19, il se trouve que malheureusement, nos amis peut-être, nos familles, nos proches sont un peu plus éloignés géographiquement de nous. Ils sont un peu plus loin au niveau de la distance. Peut-être que nous avons toujours ce rapport par téléphone, mais ce qui fait que malheureusement aujourd'hui, le monde se retrouve, les individus en tout cas se retrouvent isolés de part en part. Et c'est une occasion justement pour nous, encore une fois, d'exprimer et de demander à Dieu de nous donner cet amour venant de lui pour que nous puissions à notre tour le partager là où il nous a placés, dans nos maisons, dans nos immeubles, dans notre quartier, auprès de des personnes que nous avons la possibilité de côtoyer malgré ce temps de confinement, que nous puissions vraiment réclamer auprès de Dieu ce riche don d'amour, réclamer auprès de Dieu que cette flamme brûle nuit et jour, afin que ça ne soit pas simplement à un moment donné que cet amour est visible, mais 24 heures sur 24. J'aimerais que nous puissions chanter ce cantique au numéro 192 et qui sera interprété par la famille de Mirana. 192, Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Chantons avec lui ce cantique ensemble. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, cet amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne veut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fendre les cœurs méchants du passé, qui ne peuvent rien répondre, l'amour les a délaissés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, priant, luttant tout au lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Oui Seigneur, nous voulons que notre vie te révèle, toi le Dieu Tout-Puissant, te révèle toi le Dieu qui est amour. Seigneur, en cet instant, nous voudrions d'une manière particulière te demander à ce que tu puisses être présent
là où nous sommes actuellement, dans nos maisons, dans nos foyers, nous puissions ressentir, Seigneur, la présence de ton Esprit parmi nous durant ce moment que nous vivons ensemble. Que, Seigneur, cela puisse être béni par toi et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Les enfants, nous sommes venus au moment de l'histoire. Donc avant d'écouter l'histoire, nous allons écouter les chants habituels. Il tient le monde entier. Chantez avec moi. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le tout petit bébé dans ses mains. Il tient le tout petit bébé dans ses mains. Il tient le tout petit bébé dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Merci, nous allons écouter l'histoire maintenant. J'invite Sean à nous réciter le verset Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Sean pour les versets. Dieu nous a tant aimés d'après le verset. Mais comment les enfants qui sont privés de leurs parents, qui sont au risque par rapport à la situation d'aujourd'hui, peuvent toujours penser que Dieu est amour? Comment les enfants qui sont obligés de rester chez eux, privés de leur mamie et papy, privés de leurs amis, peuvent toujours dire que Dieu les aime? Ben justement, la réponse est dans la suite du verset. Que ce Dieu nous a offert son Fils. En plus de cela, il nous donne un cadeau qui est la vie éternelle, passer l'éternité avec Dieu. Mais pourquoi ce monde alors est dans cette tristesse aujourd'hui? Justement, il y a un animal dans la Bible qui est comparé par quelqu'un, le lion. Le lion, ça fait peur les enfants, hein? Surtout quand il a faim, avec ses rugissements. Il ne faut pas s'en approcher, hein? Il fait très très peur. Justement, ce lion est comparé par Satan. Satan, il est là pour rendre le monde triste. Satan est là pour que les enfants pleurent, pour que le monde soit en deuil, pour que le monde d'aujourd'hui puisse ne pas avoir la paix. Satan a faim de détruire ce monde. Il a faim de nous rendre tristes tous les jours. Mais n'oublions pas, comme dans le verset disait, même si Satan est là, il y a quelque chose qui est au-dessus de cette méchanceté. C'est l'amour de Dieu, les enfants. N'oubliez pas que Dieu vous aime et il vous a donné son Fils afin que nous, les enfants, un jour, toutes ces tristesses, toutes ces larmes, tous ces problèmes que Satan a pu causer dans ce monde puissent disparaître. Ça n'existera plus et nous, on sera dans la joie pour l'éternité avec notre Dieu. Ma prière pour vous les enfants pour ce sabbat, c'est que nous puissions toujours nous rappeler que quelqu'un nous aime et cet amour nous sauve de tous les malheurs du monde. Cet amour, c'est Jésus. Et ce Jésus nous donne un cadeau extraordinaire qui est la vie éternelle. Et accrochons les enfants à Dieu, notre foi. Et quand il va revenir, nous allons passer l'éternité avec Dieu dans la joie. Amen. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que la semaine a été bonne pour vous. C'est vrai qu'avec le confinement, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais je prie le Seigneur qu'il continue de vous surprendre par ses bontés. Ce matin, j'ai la chance de partager avec vous un
une réflexion, un message sur la parole de Dieu. Je sais que ça fait un petit moment que nos églises sont fermées, c'est pas forcément tip-top, c'est un petit peu embêtant pour certains d'entre nous qui avons l'habitude justement, peut-être c'est aussi un des seuls liens sociaux que nous avons, d'être à l'église les uns avec les autres. Donc, continuons de nous porter dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous aider, nous soutenir durant ce moment difficile, cette épreuve qui s'est dressée sur notre chemin. Permettez-moi de prier ensemble avant que nous puissions aller de l'avant dans l'étude de la parole de Dieu. Prions. Oh oui, grand-père, merci pour cette occasion de pouvoir réfléchir ensemble sur tes promesses, se les approprier davantage, que ton esprit puisse travailler dans les cœurs de toutes les personnes qui auront l'occasion d'entendre ces mots, ces promesses de ta parole de Dieu, afin que cela puisse vraiment avoir un impact dans nos vies respectives et nous aider dans notre croissance spirituelle. Merci Seigneur de m'entendre et d'exaucer ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Saviez-vous que entre 60 et 90% des maladies que nous avons, elles sont causées par les émotions? 90%, c'est quasiment énorme quand même, 60 et 90. Dans ces émotions, on a la peur, le chagrin, l'envie, ou d'autres ressentis que vous pourriez encore citer. Dites-vous bien une chose, chaque jour, vous êtes contrôlé par quelque chose en particulier. Chaque jour. Ça peut être votre ego, ok? Ça peut être le regard des autres, l'attente que les autres auraient de moi. Ça peut être la peur, ça peut être la culpabilité, ça peut être plein de choses. Et la question que j'aimerais dans un premier temps vous poser, c'est qui vous contrôle en ce moment? Qui est-ce que vous laissez vous contrôler? Parce que la liberté, c'est ça, c'est je choisis de laisser quelque chose ou quelqu'un me contrôler. C'est un choix. Maintenant, est-ce que c'est un choix ou est-ce que vous subissez les circonstances? Les événements qui se passent dans notre société, cette crise de pandémie qui nous touche, qui nous frappe, nous amène à prendre conscience, encore une fois, que nous sommes des êtres vulnérables. Notre foi peut vaciller, des doutes peuvent s'inviter et bouleverser ce en quoi nous croyons. Cependant, ce n'est pas forcément un signe de faiblesse, mais c'est une preuve que vous êtes charnel, que vous êtes humain. Prenons des exemples bibliques pour étayer ce que je viens de dire. Jean-Baptiste lui-même, qui en prison s'était demandé est-ce que Jésus était vraiment le Messie? Pour étayer ce que je viens de dire, de poser, regardons des exemples bibliques. Vous avez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, lorsqu'il était en prison, il s'est demandé est-ce que Jésus est vraiment le Messie? Un autre personnage, c'est Élie. Élie, lui, lorsqu'il était sous la menace de Jézabel, il s'est découragé. Et face à ce découragement, il est tombé dans la dépression. Et cette dépression l'a poussé à chercher à s'échapper pour justement sauver sa vie. Moïse, qui est un exemple de la foi. Un troisième exemple, c'est Moïse. Moïse, lorsqu'il était dans le désert avec le peuple d'Israël, lui, ce grand leader que nous connaissons tant, malheureusement, à un moment donné, il a dit des propos qui déshonoraient Dieu. Abraham et Sarah, on n'avait pas beaucoup de foi, si on peut dire ainsi, lorsque Dieu leur a promis qu'ils allaient avoir un bébé. Pierre, Thomas, d'autres exemples encore, Thomas qui avait besoin de voir pour croire, n'est-ce pas? Il ne croyait pas dans la vérité de la résurrection. Dans la Bible, nous avons un exemple qui nous montre l'importance justement de prendre conscience de sa vulnérabilité. Marc 9 nous rappelle cette histoire de ce père qui avait son fils qui était malade depuis son enfance. Et à un moment donné, Jésus, il va l'emmener au côté de Jésus et Jésus va lui demander depuis combien de temps est-ce qu'il est malade? Le papa va dire écoute, depuis l'enfance. Et le papa va demander si tu peux le guérir, guéris-le. Jésus va dire attends, si je peux, attention, tout est possible à celui qui croit. Alors, le papa va dire je crois, viens, aide-moi, sauve mon fils. Nous voyons ici dans cet exemple quelque chose de simple, mais d'important. Et c'est la première étape, reconnaître sa vulnérabilité. Ce père a reconnu qu'il manquait quelque chose. Il a reconnu que seul Jésus pouvait faire un miracle. Maintenant, il n'était plus contrôlé par cet état de son fils, mais il était contrôlé par la foi en Jésus.
Maintenant, après avoir donc reconnu qu'il n'était pas capable, reconnu cette faiblesse, alors Dieu peut venir accomplir quelque chose de grand. Il ne faut pas oublier une chose essentielle. Quasiment tous, si ce n'est la plupart d'entre nous, nous sommes vulnérables face à un problème. Chacun va réagir d'une manière différente par rapport à une situation, à un événement. Mais nous rencontrons parfois une résistance à récupérer, une résistance à lutter. Nous ne sommes pas des anges, si? Nous sommes donc des humains, susceptibles d'être vulnérables. Et cette vulnérabilité se traduit de plusieurs manières. Des doutes, des crises, des hésitations dans la foi, entre autres. Est-ce que cette vulnérabilité, cette prise de conscience va m'amener à me tourner vers la personne qu'il me faut, va m'amener à me tourner et à reconnaître la puissance de Dieu? Est-ce que cette vulnérabilité, le fait que ma foi vacille parfois, est-ce que ça va m'aider et me pousser à aller m'accrocher encore plus à Jésus-Christ? Parce que c'est la seule manière de pouvoir faire face justement à une quelconque situation, à des crises, à la maladie, à un licenciement, à une rupture dans le foyer, à un divorce, à une séparation, à des problèmes de dépendance, à la peur. Seul Christ nous donnera la victoire. Vous savez, on constate que le Covid-19 instaure la peur chez nous. Pourquoi? Un psychologue disait ceci, il faisait remarquer qu'il y a un mélange. Il y a un mélange d'émotions qui n'est pas équilibré. D'accord? Et à cela, on rajoute maintenant une connaissance limitée de cette maladie, de ce virus du Covid-19. Ça, c'est David Steno qui disait cela dans un éditorial du New York Times il y a quelques jours de cela. Et le problème, c'est que le cycle médiatique tel que nous le connaissons, si vous allumez la télé, vous allumez la radio, on parlera que du coronavirus, du Covid-19. Et cela nous met, nous, dans un état d'hyper-vigilance, de sorte que toute information qui circule va, à ce sujet, se perpétue d'elle-même. Donc ça continue de m'influencer dans mon esprit et d'encourager cette peur. Pourquoi? Parce que l'émotion altère notre perception du risque. Par exemple, à un moment donné, il y a des gens qui se sont jetés en faisant des courses, ils ont dévalisé les magasins. Donc nous voyons indirectement que cette émotion, la peur, vraiment attise encore plus cette perception du risque qui n'est pas forcément vraie, qui n'est pas forcément véritable, qui n'est pas forcément réelle. Et un psychologue justement disait ceci, qu'il recommande donc, aux personnes qui ont cette tendance à être encore plus anxieux de se tourner, de se connecter de manière sûre avec les personnes dans leur vie en qui elles ont confiance, d'aller vers les personnes en qui elles peuvent être sûres qu'elles vont trouver une aide, que cette personne va être capable de les calmer, que cette personne va être capable de les soutenir. Et mes amis, ce que ce psychologue dit, Jésus nous l'a déjà dit. Jésus est cette personne. Jésus est mort il y a plus de 2000 ans pour que justement nous n'ayons pas à lutter face à la peur, que nous n'ayons pas à avoir peur de la peur, que nous n'ayons pas peur de cette angoisse, mais que nous puissions la délaisser au pied du Maître. Salomon, ce roi, un des rois les plus sages, a dit dans Proverbe 24, le verset 10, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Vous savez, dans ce temps de crise que nous sommes, le monde n'a pas besoin de gens stables, de gens qui sont renforcés justement par la grâce et qui sont désintéressés par la puissance de Dieu. Vous savez, l'inquiétude ne va rien accomplir, si ce n'est vous apporter, encore plus de faiblesse, dans la tête comme dans le cœur. Et il faut savoir une chose, c'est que 90% des choses auxquelles nous nous inquiétons n'arriveront jamais. 90% de nos inquiétudes sont des inquiétudes qui n'aboutiront pas à une réalité. C'est seulement 10% qui vont véritablement être hors de contrôle. Dans Matthieu, le chapitre 6, Jésus nous a laissé de très belles promesses. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 25, Matthieu, chapitre 6, à partir du
du verset 25, voici ce qu'il nous dit. « C'est pourquoi je vous dis, parce que Dieu était conscient des crises auxquelles nous allions faire face. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» L'inquiétude. L'inquiétude est essentiellement un problème de contrôle. Finalement, là, ce qui me contrôle, eh bien, c'est l'inquiétude, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse, c'est la peur. Et essayez de contrôler ce qui est incontrôlable. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous pouvez contrôler l'avenir de vos enfants? Non, vous ne pouvez pas contrôler. Est-ce que vous pouvez contrôler la situation économique de notre pays? Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler certaines choses. Et aussitôt que nous n'arrivons pas à contrôler, alors nous nous inquiétons. Je ne suis incapable de contrôler mes enfants, alors je m'inquiète de l'avenir de mes enfants. Je ne contrôle pas l'avenir, je ne contrôle pas le futur, alors je m'inquiète pour l'avenir. Que sera-t-il du futur? Mais vous savez, l'inquiétude ne résout rien. Et Jésus nous donne plusieurs raisons pour lesquelles nous ne devrions pas nous inquiéter. Première raison ici, c'est que l'inquiétude n'est pas raisonnable. L'inquiétude n'est pas raisonnable. Jésus dit que ça ne va pas durer. Si ça ne va pas durer, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? S'inquiéter de quelque chose que tu ne peux pas changer. Pourquoi? Pourquoi tu te fais du mal comme cela? S'inquiéter de quelque chose que tu ne peux pas changer n'est pas utile, est inutile. Tu n'es pas capable de changer cette inquiétude. Mais cette inquiétude va te changer. Cette inquiétude va te rendre misérable. Cette inquiétude va te rendre angoissé, anxieux. Lorsque vous vous inquiétez d'un problème, vous ne rapprochez pas de la solution. Mais au contraire, le problème est en train de grossir et de grossir encore plus. L'inquiétude n'est pas quelque chose aussi de naturel. C'est ce qu'il fait ressortir ici dans ce chapitre 6 de Matthieu. Jésus, quand il parle de cet exemple dans la nature des oiseaux, d'accord? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, ils ont à manger tous les jours. Ils ont à manger. Il n'y a qu'une chose dans toute la création qui s'inquiète, et c'est qui? C'est nous, les humains. Nous sommes les seules choses que Dieu a créées et qui ne lui font malheureusement pas assez confiance. Et Dieu dit ici que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas normal d'avoir cette attitude. D'autant plus que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que Jésus a promis de prendre soin de moi. Il a promis de veiller sur moi. Si je reste en alerte contre le virus, contre la maladie, m'inquiéter ne changera pas les circonstances. M'inquiéter ne va pas m'empêcher d'être contaminé. M'inquiéter ne m'aidera pas à combattre la maladie. S'inquiéter du Covid-19 ou de toute autre chose ne va faire qu'augmenter et augmenter les problèmes. Plutôt que justement d'être anxieux, plutôt que de s'inquiéter, Jésus nous dit une chose. Elle nous appelle à cette chose. Répond par la prière et par la foi. Nous n'avons pas à nous inquiéter finalement, parce que nous connaissons quelqu'un. Nous connaissons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu sur terre et qui est mort pour toi. Jésus-Christ qui a vaincu le péché et la mort. Jésus-Christ qui est capable de pourvoir à tous mes besoins, quels qu'ils soient. Vous avez deux choix devant vous. Soit vous prenez cette énergie que vous avez tous les jours et vous vous inquiétez, qui va malheureusement vous amener à quoi? À la panique, d'accord? Soit vous gardez cette énergie et vous la dirigez vers quelque chose de plus positif par la prière. Et cela va vous amener la paix. À vous de choisir. Soit la paix, soit la panique. Mais Dieu vous invite à aller expérimenter cette paix. Alors comment justement faire quand nous regardons cette maladie qui frappe tout le monde et qui ne regarde pas d'âge, qui ne regarde pas si je suis chrétien, athée, qui ne regarde pas si je suis musulman ou autre, qui ne regarde pas si je suis riche, si je suis pauvre, si je suis quelqu'un d'influent ou pas? Tout le monde peut être touché.
Aujourd'hui, notre monde, notre société est anéantie. Le monde ne trouve pas la paix. Le monde est troublé à cause de ce fléau. Comment alors est-ce que je vais réussir à vaincre justement cette angoisse? Et vous savez, je pense que ça vous est arrivé comme moi parfois, hein. On dit ce type de phrase, je ne devrais pas m'inquiéter pour cette chose. Et pourtant, ça veut dire que je suis en train de m'inquiéter pour cela. Il nous faut donc plus que de la volonté pour nous empêcher, pardonnez-moi, d'arrêter de s'inquiéter. La peur a une action sur nous, c'est qu'elle nous bloque. Elle nous empêche justement de passer à l'action. Elle nous immobilise. Satan va utiliser justement cette peur pour nous empêcher d'agir avec foi. Satan utilisera la peur pour nous empêcher justement d'agir avec foi. Alors que Dieu est en train en même temps de nous parler à notre cœur, pour nous pousser à faire quelque chose. Satan va justement chercher à utiliser la peur pour nous empêcher de partager notre foi, ou même de prendre une position audacieuse pour Christ. Satan va essayer d'utiliser cette peur pour diminuer cette confiance que j'ai dans mon Seigneur. Que faisons-nous lorsque nous nous laissons avoir par ces craintes, par cette anxiété, par cette angoisse? Eh bien, nous sommes en train de dire à Dieu, Jésus, tu es mort, mais ça ne change pas ma vie. Je suis en train de dire, Seigneur, je ne te fais pas confiance. Tu n'es pas capable de prendre soin de ma vie. Tu n'es pas capable de contrôler ma vie. Tu n'es pas capable de pourvoir à mes besoins. Rappelez-vous de cette parole de Jérémie, ce que le Seigneur a dit à travers son serviteur, son prophète, dans le chapitre 17, le verset 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, qu'est-ce qui se passe? Il n'a point de crainte, même dans la sécheresse. Et il ne cesse de porter du fruit. Et ici, nous voyons quelque chose de très fort. Dans cette métaphore qu'utilise ici Jérémie, il est en train simplement de dire quelque chose. Si vous faites simplement confiance à Dieu, alors il te bénira. Mais il te bénira avec abondance. Alors tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. Dieu ne désire pas que tu vives dans la peur. Dieu ne veut pas que tu éprouves cette angoisse, cette anxiété. Dieu ne veut pas que tu sois encore sous l'esclavage de cette angoisse. Il est mort pour te libérer de cela. Mais malheureusement, comme nous voyons dans ce texte, c'est pourquoi je vous dis, montre bien l'idée que Jésus savait que malheureusement nous allions nous inquiéter, même s'il nous a dit de ne pas le faire. Le psalmiste va dire ceci dans le psaume 55, le verset 22. « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler. » Et l'idée ici, lorsqu'on dit « remets ton sort à l'Éternel », il est en train de dire « jette tes fardeaux sur le Seigneur ». Jeter veut dire jeter. Et lorsque vous jetez quelque chose, il est rare que cette chose reste collée à vous, à moins que vous soyez vraiment un mauvais lanceur. Mais même si vous êtes un mauvais lanceur, cette chose que vous avez lancée, quand même, elle sera plus loin que ce qu'elle était au début. Et le Seigneur nous invite à faire quoi? Il nous invite à lancer nos soucis. Mais pas n'importe qui. Il nous invite à lancer nos soucis au seul qui peut les gérer, et à savoir le Seigneur. Il nous faut mettre en pratique des choses concrètes pour nous aider à arrêter de nous inquiéter. Première chose, entre autres, c'est de développer cette connaissance que nous avons en Dieu. Matthieu 6, le verset, toujours dans Matthieu 6, si vous allez au verset 32, il va dire que car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Autrement dit, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu qui s'inquiètent des choses, qui s'inquiètent de toutes ces choses énumérées avant. Si j'ai une relation avec Dieu, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Est-ce que j'en suis conscient? Est-ce que je le sais correctement? Nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons apprendre à expérimenter la puissance de Dieu. En tant que croyants, n'oublions pas que nous avons un Père céleste qui a promis de prendre soin de nous. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les enfants du Créateur.
Et les enfants du Créateur bénéficient de privilèges vraiment particuliers. Lorsque vous vous inquiétez, Dieu dit « Tu es mon enfant. Pourquoi agis-tu comme un orphelin ?» Il est triste de nous voir ainsi. Il nous a dit dans sa parole, à combien de reprises « Je prendrai soin de toi ». David nous rappelle dans ses psaumes à plusieurs reprises que nous avons un endroit sûr où nous pouvons nous abriter, c'est au pied de notre Seigneur. Quand je prends l'exemple de mes enfants, quand Sean, mon fils par exemple, il a peur, je sais pas, il y a le tonnerre qui gronde, par exemple, ça fait un bruit fort, parce qu'il a cette peur lorsque les bruits sont très forts. Alors tout de suite, son réflexe, c'est de venir auprès de son papa ou de sa maman. Tout de suite, son réflexe, c'est de s'approcher de ses parents. Pourquoi est-ce qu'un enfant se rapproche de ses parents? Parce qu'il sait que c'est auprès de ses parents qu'il aura la sécurité. Il sait que c'est auprès de ses parents qu'il aura la sérénité, qu'il n'a rien à craindre. Qu'est-ce que je fais, moi, lorsque je suis submergé par la peur? Est-ce que je cours aussi vers mon Seigneur? Comment est-ce que je peux le faire? Mets-toi à genoux, pose tes 2 genoux à terre et passe du temps dans la prière, à chercher sa face, à confesser peut-être aussi ce manque de confiance qu'il y a pu avoir, en confessant ses péchés, en cherchant à poursuivre cette adoration et cette reconnaissance parce qu'il est là et qu'il ne m'a pas pour autant abandonné. La deuxième chose, c'est que vous devez et nous devons mettre Dieu en priorité, en premier, et pas simplement dans ma vie spirituelle, mais dans tous les domaines. Chaque fois que vous sortez Dieu du centre de votre vie, qu'est-ce qui se passe? C'est autre chose qui vient prendre sa place. Et si vous mettez autre chose à la place de Dieu dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous inquiéter. Et Paul nous dit justement, il nous enseigne que nous devons toujours penser à tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est admirable. N'est-ce pas? C'est ce qui devrait être dans notre pensée. Donc, autrement dit, je devrais remplacer toutes ces pensées effrayantes de mon esprit, les mettre dehors et inviter des pensées de Dieu, des choses saines, des promesses de Dieu, par exemple. Si vous prenez un verre d'eau et que ce verre d'eau est rempli de saleté, vous mettez votre verre d'eau sous un robinet, vous ouvrez le robinet, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, petit à petit, va soulever tout ce qui est dans le gobelet, dans le verre, et va à un moment donné faire en sorte que dans le verre, vous n'aurez que l'eau. Les saletés qui étaient dedans ne seront plus, elles seront sorties parce que l'eau qui va rentrer va les amener à sortir. De la même manière, si j'ai cette tendance malheureusement à ruminer ma peur, les seuls fruits que je vais porter, ça sera l'angoisse, ça sera le stress, ça sera des maux de ventre, ça sera la maladie. Mais si je médite sur les promesses de Dieu, sur son caractère, alors ces peurs finiront par être remplacées par la foi et cette confiance que Dieu veille sur moi. C'est pourquoi nous devons prendre ce temps d'étudier la parole de Dieu. Le confinement peut-être est une occasion inestimable à nous qui courons après le temps de choisir d'étudier davantage. Pas simplement ouvrir et lire 10 minutes le matin, mais choisir de l'étudier, de méditer dessus, de l'exploiter et de faire ressortir toutes ces pépites d'or qui remplissent cette parole, de faire ressortir toutes ces promesses de confort, de réconfort et d'assurance. Le Seigneur veut notre bien, le Seigneur veut notre joie. Et parfois nous oublions que le Seigneur a un plan pour nous. Il veut que nous vivions l'éternité avec lui. Il ne nous a pas créés pour que nous mourions ici-bas et que ça s'arrête là. N'oublions pas que la vie que nous menons ici-bas, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Nous avons été créés pour l'éternité. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à ne pas nous inquiéter du lendemain. Oui, nous devons planifier les choses pour demain, mais nous devons vivre aujourd'hui pour aujourd'hui. Nous ne devons pas être inquiets pour demain. Nous ne devons pas être inquiets quant à l'avenir. Parce que si je m'inquiète pour l'avenir, demain devient lourd, demain devient pesant, demain devient écrasant. Et je n'arrive pas même à supporter ma journée d'aujourd'hui. Dieu me donne la force pour vivre aujourd'hui. Demain, il me donnera la force pour vivre demain. N'est-ce pas? Chaque jour, Dieu me donnera suffisamment de sa puissance pour que je puisse m'en sortir en tant que victorieux, en tant que conquérant.
Nous devons faire confiance que Dieu se soucie de nous plus que toute autre chose. Sinon, il n'aurait pas osé envoyer son Fils unique pour nous. Ça montre cet amour. Ça montre que Dieu se soucie de vous. Alors, chers amis, passez du temps à prier. Arrêtez de vous inquiéter. Peut-être tout ce temps que vous prenez pour vous inquiéter, prenez-le et mettez-le à la prière. Et vous aurez bien moins à vous soucier. Si vous suivez ces étapes, vous développez votre connaissance en Dieu. Vous cherchez en toutes choses à mettre Dieu en premier. Et que vous cherchez, que vous donnez les moyens de vraiment vivre chaque jour avec ce que Dieu te donne. Et de faire confiance qu'il va t'aider et qu'il se soucie de toi. Alors tu es en paix. Alors tu vas faire cette expérience de cette paix de Dieu qui est beaucoup plus merveilleuse, comme le dit Paul dans Philippiens 4, verset 7, que ce que l'esprit humain peut comprendre. Rappelle-toi de la parole de Jésus. Je vous laisse, je vous donne la paix. Pas la paix comme le monde donne, n'est-ce pas? Le Seigneur a un plan pour toi. Au travers de cette crise, au travers de cette douleur peut-être que tu ressens. Cette douleur insiste, comme disait C.S. Lewis, pour être soignée. Dieu nous chuchote à travers la douleur dans nos plaisirs. Dieu nous parle dans nos consciences. Mais Dieu, dans nos douleurs, est en train de nous crier. C'est comme si c'est cette image que j'aime bien qu'il dit, C.S. Lewis, c'est son mégaphone pour réveiller un monde qui est sourd. Cette crise est un moyen de prendre conscience de la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que toi qui te dis être chrétien, est-ce que c'est vraiment Jésus qui est le Seigneur et qui est ton Sauveur? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui gouverne et qui contrôle ta vie? Alors que tu vois le monde réagir à cette crise, alors qu'il y a parfois malheureusement ce réveil, ce rappel brutal que la mort guette à notre porte, ne néglige pas de partager cette espérance que tu as en Jésus. N'oublie pas que tu as été sauvé de l'épidémie. N'oublie pas que Jésus t'a sauvé de cette épidémie universelle du péché et de cette peine de mort qui nous guettait. Partageons cet espoir autour de nous et aidons les uns et les autres à faire confiance au seul et à l'unique personne qui mérite toute notre adoration, à savoir Jésus-Christ. Qu'au travers de cette crise que nous vivons, même si c'est vrai que nous sommes éloignés les uns des autres, et bien que nous puissions quand même garder une relation. La distanciation sociale, c'est vrai qu'elle est nécessaire pour me protéger. Mais la distance relationnelle n'est pas nécessaire. Je peux prendre mon téléphone et appeler. Je peux prendre mon téléphone et texter. Je peux prendre mon téléphone et veiller au travers de cet outil sur les uns et les autres. Nous pouvons construire un pont relationnel. Même si le virus est en train d'essayer justement de créer un fossé entre les individus. Nous sommes séparés entre frères et sœurs. Le corps du Christ n'est pas uni physiquement sous un bâtiment à certains moments donnés. Mais nous pouvons rester unis par la prière. Nous pouvons rester unis par nos appels, par ce souci que nous avons les uns des autres. Usons de ce temps que Dieu met à notre disposition à travers le confinement pour passer plus de temps dans la prière, pour passer plus de temps dans l'étude de la parole, pour passer plus de temps peut-être à aussi nourrir nos enfants de la parole de Dieu, à donner l'envie, à leur rappeler à nos enfants combien Dieu les aime, à peut-être prendre le temps aussi pour remettre en place des bonnes habitudes qui avaient été perdues, comme le culte de famille, de prendre le temps de chanter tous les jours, d'avoir ce temps d'adoration. Comme je disais par téléphone à certains membres d'église, vous pouvez choisir soit de prendre ce temps qui vous est donné pour vous divertir avec, c'est pas ce qui manque, Netflix, YouTube et autres. Les chaînes télé ont même même ouvert certains bouquets pour que vous passiez du temps devant. C'est l'ennemi qui travaille à travers cela. Toi, que vas-tu choisir? De te divertir? Mais la divertir, c'est une distraction temporelle. Ça ne va pas étancher cette crainte. Ça ne va pas effacer cette peur et cette angoisse. Seule la parole de Dieu sera ton réconfort. Le moment est venu pour nous aussi, enfants de Dieu, témoins de la grâce et de l'amour de Dieu, de manifester cet amour. C'est le moment de montrer que nous sommes chrétiens. C'est notre moment. C'est dans les crises que nous pouvons voir vraiment qui est qui. Peut-être que vous regardez Koh-Lanta
Et dans koh on se rend compte qu'au fur et à mesure que le temps avance et que les stratégies se mettent en place, au fur et à mesure que le temps avance, les crises deviennent de plus en plus quotidiennes. Et face à ces crises, c'est là que vous voyez le vrai visage des uns et des autres. C'est dans les crises que nous prenons conscience. C'est dans les crises que les uns et les autres se révèlent. C'est dans les crises que notre vraie nature fait surface. Et nous sommes appelés à faire ressortir cette vraie nature que nous disons être disciples de Jésus. Rappelez-vous de ces paroles dans Jean 13, le verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Chers amis, que nous puissions retirer ces masques et que nous puissions pas perdre cet amour que Dieu a pour nous. Que nous ne puissions pas perdre cet amour que nous avons les uns pour les autres. Gardons. Que nous ne puissions pas perdre aussi cette joie que nous avions d'être ensemble. Retrouvons cette joie d'être ensemble, que ce soit par téléphone. Appelons-nous, prenons soin les uns des autres à travers les moyens technologiques que nous avons à disposition. Même si nous sommes isolés, seuls peut-être chez nous, mais vous n'êtes pas seuls. Le Seigneur est avec vous. Le Dieu créateur est là. Et vous êtes dans cette relation privilégiée, encore plus. Seul, toi et ton Dieu, face à face. Pour développer justement cette communion parfaite, pour développer cette relation. Nous ne devons pas perdre cette paix que nous avions lorsque tout allait bien. Maintenant que la crise est là, maintenant peut-être que nous voyons nos êtres chers aussi tomber face à la maladie. N'ayons pas peur de la mort. Parce que rappelons-nous ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort est un sommeil. Les chrétiens n'ont pas peur de la mort. C'est une occasion de témoigner, de rappeler cette espérance. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Pas ce Covid, pas la mort, rien. Alors, use de ce temps correctement et choisis, par la grâce de Dieu, de inverser la tendance. Montre aux autres, c'est quoi un chrétien? Montre aux autres qu'un chrétien n'est jamais anxieux, qu'un chrétien n'est pas angoissé, mais qu'un chrétien est serein et rempli de paix. Je te laisse ces dernières paroles dans le livre de l'Apocalypse, que Jésus nous dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, sur toi qui m'écoutes, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. » Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'aide dans ces temps de crise à montrer que tu es un disciple de Jésus-Christ, de montrer que tu aimes ton Seigneur, de montrer que tu lui fais confiance et que c'est lui qui gouverne ta vie, pas le Covid-19, pas l'angoisse, pas la peur, mais uniquement Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour toi. Il y a ce chant que mon épouse interprétera et que je vous invite à écouter, justement, qui retrace un peu ces paroles de ce message. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Alors laisse cette peur en moi. Jésus t'a libéré. Ne vis plus comme si tu étais quelqu'un d'emprisonné, mais vis comme quelqu'un qui est libéré par l'Esprit de Jésus-Christ. Vis comme quelqu'un qui a été blanchi, lavé, purifié, pardonné par le sang de Jésus-Christ. Telle est ma prière pour toi. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.